Allah a-t-il créé les moustiques? La réponse va vous surprendre. Qu'y a-t-il de si spécial chez un moustique que la recherche médicale en devient folle? Qu'y a-t-il de si particulier dans la constitution d'un moustique? Découvrons tout ce qu'il y a à savoir sur cette petite créature, tant les aspects anciens que récents. Lorsqu'Allah a donné des exemples d'une araignée et d'une fourmi, les incrédules ont contesté pourquoi Allah donnerait des exemples de créatures si insignifiantes pour prouver sa puissance et son savoir. En réponse, Allah dit « Voici, Allah ne se dérobe pas à proposer l'exemple d'un moustique ou même de quelque chose de plus insignifiant. À l'écoute de ces paraboles, les croyants savent que c'est la vérité de leur Seigneur, tandis que ceux qui rejettent la vérité disent « Qu'est-ce qu'Allah veut dire par ces paraboles ?» Ainsi, il en égare beaucoup, tout comme il en guide beaucoup, et il n'en égare ainsi que les transgresseurs. Chaque création d'Allah a un but et une sagesse profonde cachée. Allah dit dans le Coran, « Nous n'avons pas créé le ciel et la terre, et ce qui est entre eux sans but. C'est l'opinion de ceux qui ne croient pas. Malheur donc à cause du feu à ceux qui ne croient pas. » Sourate 38, verset 27. Aujourd'hui, nous discuterons de la sagesse et des secrets inimaginables cachés dans la naissance d'un moustique. Allah a utilisé le mot arabe pour les moustiques, qui fait référence aux moustiques femelles. Cela signifie que le moustique qui pique un humain et suce son sang est une femelle, pas un mâle. Ce n'est que récemment que l'homme a été capable de développer des microscopes avancés qui peuvent zoomer sur la petite créature et montrer si un moustique est mâle ou femelle. Et ce n'est qu'après cela que nous avons pu découvrir que c'est le moustique femelle qui suce le sang, pas le mâle. Et le Coran nous l'avait dit il y a 1400 ans. À propos de cette petite créature, c'est une petite créature, mais même avec sa petite taille, il possède toutes les parties du corps, comme les animaux les plus géants, en particulier les éléphants. Non seulement cela, il a 2 parties supplémentaires également, des ailes et des cornes. Pourtant, il est 1000 fois plus petit qu'un animal sauvage. Si cela ne montre pas la qudrate et la gloire d'Allah, alors qu'est-ce qu'il ferait? Les yeux d'un moustique ont des centaines de petites lentilles et sont énormes pour fournir à cette créature la vision sensible et précise qu'elle possède. Il existe plus de 3000 espèces de moustiques, chacune ayant des habitats et d'autres caractéristiques différentes, et il s'agit seulement d'une estimation approximative. Nous ne sommes toujours pas sûrs du nombre de types de moustiques qui existent. Un moustique a 3 cœurs, et tous sont de 3 types différents. Il a 48 dents, plus que tout mammifère. La trompe du moustique possède 6 couteaux, chacun ayant un but différent. Il possède plusieurs systèmes sensoriels avancés, et c'est ainsi qu'il reconnaît la peau d'un homme dans le noir. Sa salive contient une substance anesthésique qui paralyse la zone du corps qu'il mord. C'est la raison pour laquelle nous ne le sentons pas quand un moustique mord notre peau. Les moustiques ont un système avancé de test du sang. C'est pourquoi ils ne sucent pas le sang de tout le monde. La découverte la plus étonnante à propos d'un moustique est le parasite qui se trouve sur les ailes d'un moustique. Les ailes sont plus légères que l'air. Imaginez un autre être vivant assis dessus. Ce parasite est encore plus petit et plus insignifiant qu'un moustique, et c'est de cela qu'Allah parlait dans le Coran, sourate Al-Baqarah. Allah n'est pas gêné de proposer l'exemple d'un moustique ou même de quelque chose de plus insignifiant. Quand il a dit « encore plus insignifiant », ce parasite est ce qu'il voulait dire. Les moustiques ont d'énormes appétits comparés à d'autres insectes et créatures. Ce moustique était celui qui a apporté une mort drastique, soudaine et insignifiante au roi orgueilleux et arrogant. Et il a dit que si toute la création de ce monde se réunissait pour faire un minuscule moustique, elle ne serait pas capable. Les incrédules se sont moqués des exemples d'Allah dans le Coran uniquement parce qu'ils étaient ignorants. Sans aucun doute, la sagesse et la connaissance d'Allah sont sans limite. Cette révélation sur le moustique nous rappelle que notre compréhension du monde est limitée, mais aussi que notre quête de savoir et de compréhension doit rester insatiable. Chaque créature, chaque élément de cet univers a été façonné avec un but, une intention divine qui mérite notre attention et notre respect. Le Coran, à travers ces versets, nous invite à observer, à réfléchir, à apprendre. Il ne s'agit pas seulement de lire le texte sacré, mais de le vivre, de le laisser imprégner notre existence, de permettre à sa sagesse de guider nos pas. Ce Ramadan et chaque jour qui suivra,
Puissions-nous nous engager à approfondir notre connaissance du livre d'Allah, à chercher en lui et dans la création les signes de sa grandeur. Que cette prise de conscience nous inspire à vivre avec plus de gratitude, d'humilité et de dévotion. Que notre voyage à travers les mystères de l'univers nous rapproche d'Allah, en reconnaissant sa puissance et en célébrant sa création dans toute sa splendeur. Ce n'est qu'en embrassant pleinement le message du Coran que nous pourrons apprécier la véritable essence de notre existence et la profondeur de l'amour d'Allah pour nous. Alors que nous refermons ce chapitre sur le moustique, souvenons-nous que chaque jour nous offre une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir et de nous émerveiller. Puissions-nous saisir ces moments, chercher constamment à comprendre les merveilles qui nous entourent et trouver dans chaque petite créature un rappel de l'infini amour et de la majesté d'Allah.